Donc je suis Madame Jedrzejewski, la belle-mère d'Aurélien Jedrzejewski, qui est ici à l'IMPRO de Vahagni depuis ses 16 ans. Donc il est là en amendement Creton actuellement parce qu'il a 21 ans et nous avons fait une demande auprès de la MDPH pour avoir un amendement Creton supplémentaire pour ses 22 ans. L'amendement Creton, c'est un groupe pour les plus de 20 ans qui n'ont pas de solution. Ils vont ils ont fait un groupe spécialisé pour apprendre la vie sociale, pour l'après l'IMPRO. Et je suis aujourd'hui en amendement Creton depuis 2018. Donc grâce à ça, il a pu continuer la cuisine, il a pu aussi avoir le processus d'accompagnement qui a pu aussi continuer, donc ça c'était très important pour nous. Il a aussi appris des nouvelles compétences qu'il a pu développer grâce à ça, grâce à cet amendement. Moi j'attends une place en ESAT pour travailler. Je voudrais avoir un bel avenir devant moi, pour moi plus tard. Il a pu passer justement sa RAE il y a environ 2 ans, qu'il a eu avec succès, toujours sur le thème de la cuisine. Les éducateurs l'ont sollicité pour pouvoir développer de nouvelles compétences, c'est-à-dire comme là l'autonomie des transports, où il a pu développer justement le train, le métro, parce qu'en fait Aurélien est agoraphobe. Donc il ne voulait pas du tout prendre les transports en commun. Moi, si j'aurais pas eu d'amendement Creton, ben, je ne sais pas ce que je ferais. Et je serais encore stressé, angoissé. Et j'aurais du mal à trouver du travail. Et maintenant, il maîtrise complètement le métro, le train et les bus. Donc grâce à l'amendement Creton, on peut trouver du travail. Soit en milieu ordinaire, ou soit dans un milieu protégé, par exemple dans un ESAT. Et c'est important pour toutes les personnes d'handicap de toute la France. Il a fait, pendant cet amendement Creton, justement, des stages au sein de différents établissements en ESAT, sur des structures bien différentes, plus un stage ici à la SARL de Vambrochy, où il est actuellement en visa pour peut-être avoir une embauche prochaine d'ici le 1er mars, voire le 1er avril. Le fait d'avoir justement cet accord en disant bah voilà, tu vas être embauché au 1er mars, voire le 1er avril, et bien là, du coup, il y a un soulagement, il se dit ah ben ça y est, j'ai enfin mon accord, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Parce que pour lui, il pensait que le fait de ne pas avoir de travail, c'était ben je ne vais pas y arriver parce que je ne suis pas capable de rentrer en ESAT. Donc c'est enfin un soulagement. Là, il est libéré. C'est vraiment une libération de se dire je suis embauché bientôt. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est différent des autres. Non, on est tous égaux. Quand il aura signé, ce sera une très très grosse victoire pour lui. Et pour nous, en tant que parents, on est très fiers de lui parce qu'il a vraiment bien travaillé pour pouvoir y arriver. Donc c'est une fierté.